Hello ma people, connectez-vous, connectez-vous. Aujourd'hui on prépare le fiangdo. Ça c'est les crevettes que je suis en train de mettre dans la sauce. La viande est déjà cuite. Le temps de faire mijoter les crevettes un peu. Vous comprenez, non? Les crevettes qu'on m'a ramené là. Aujourd'hui, je vais vous parler du décès d'une fille africaine. Je ne vais pas sortir son pays. Je ne vais pas sortir le nom de son pays. Vous comprenez, non? Elle a été assassinée ici par son mari. C'est une fille que je connais très bien. Elle vivait en Afrique, comme toutes les femmes, parfois. Et elle a rencontré le gars. Je ne sais pas comment elle a rencontré le gars. Le gars était un Africain aussi. Je ne vais pas sortir le nom de son pays. Donc le gars a fini de travailler ici. Il est allé prendre la fille en Afrique. Il a ramené la fille. Le gars avait un bon travail. Je ne vais pas aussi vous dire là où il travaille. Parce que je ne suis pas ici pour le Congo. Ça vous voyez un peu, non? Je ne veux pas trop donner les détails. Parce que je connais très bien les détails. Donc la fille, ils se sont mariés, ils étaient bien. Le gars a acheté une maison à la fille. Bref, la fille a commencé à tricher. En passant, voici ce que j'appelle le ndor. Vous voyez, j'ai fini de râper. Je râpe le ndor aussi. Ici, là. Vous comprenez un peu. Donc, la fille, elle travaillait quelque part. Comment j'ai connu la fille? Dans les années, c'était en 2009. Je travaillais quelque part avec des filles de ce pays-là, des filles guinéennes. Donc, ma collègue avait eu... elle avait eu deuil. C'était un samedi, on lui a annoncé le deuil devant moi. Alors je suis quittée le soir. Je suis allée à CDI avec mon fils qui était encore petit. Quand je suis arrivée à CDI, ma collègue était cochambrière avec une autre fille. Et cette fille avait un enfant. L'enfant là, à l'époque, elle pouvait avoir 3 ou 4 ans. Donc j'ai passé toute la soirée avec ma collègue, sa cochambrière. Et sa cochambrière avait son copain. Ils étaient assis dans la salle. Ils étaient en train de s'amouracher. Ils ont passé toute la soirée ensemble parce que moi, j'avais quitté cette veillée vers 5 h du matin. Donc, j'ai vu un couple qui s'aimait beaucoup. Ils avaient leur fille et mon fils jouait avec la fille. On s'est séparés. Donc, cette fille a continué à venir visiter sa cochambrière qui était ma collègue. Elle venait la voir dans le salon. On causait un peu et puis chacun prenait sa route. 1 an plus tard, j'apprends qu'il y a eu un meurtre dans la ville. C'était en Géorgie. Il dit qu'un homme a tué sa femme. Bref, qu'est-ce qui s'est passé? Comme je vous ai dit, il est allé prendre la fille en Guinée. Il est allé la prendre, vous voyez le piment. Le piment, j'ai mis le piment jaune et le piment rouge. Il est allé la prendre en Guinée, il l'a ramenée. La fille a commencé à tricher. Quand la fille a commencé à tricher, le gars n'était pas content. Parce que ça a duré, hein. Les infidélités de cette fille ont duré longtemps. Tout le monde a parlé de cette affaire. Ils ont parlé au gars qui trichait avec une femme mariée. On lui a dit, il faut laisser la femme de tuer. Quand vous voyez un homme avec sa femme, laissez-le tranquille. Vous connaissez les showgirls d'aujourd'hui, non? Ah, et puis les Guinéens, quand ils arrivent aux États-Unis, ils veulent se passer pour les Américains. Ils veulent faire comme si le pays les appartient. Bref, les gens ont parlé l'affaire, les amis ont parlé, la famille a parlé, le gars se prenait au sérieux. La fille, même on dit à la fille, laisse ce que tu fais là, tu ne peux pas faire les infidélités au vu et au su de tout le monde. Surtout que cet homme, les Africains font ça, hein, quand ils sont mariés aux Américains. Ça reste dans la communauté africaine. Mais quand c'est les Africains qui font ça aux Africains, ça va se répandre. Le gars n'a pas compris, il joue au shogun. Il joue au shogun, il dit s'en fout, c'est monté, c'est descendu. Bref, un soir, le gars, à l'époque où moi je n'étais pas encore dans Facebook, hein, il y a plus de 10 ans. Le gars, je suis en train de scier le ndor avec le truc. Le gars a écrit dans Facebook, I'm going to kill that bitch. C'est-à-dire, je m'en vais tuer cette bordel. Il a écrit dans son Facebook, I'm going to kill that bitch. C'était en 2010. Pour vous préciser l'affaire. I'm going to kill that bitch.
Ses amis de Facebook ont lu. Vous connaissez les Africains, non? Ils ont négligé. Ils ont dit, il pleure sa femme. Dis donc, vous connaissez les Africains. Les Africains ont une sale gueule. C'est l'ignorance. Ils sont ignorants. Au lieu d'alerter la police que notre ami vient d'écrire que I'm going to kill that bitch, je m'avais tué cette bordel. Personne n'a dit. Le gars a démarré. Il semble qu'il a pris la drogue, il a pris l'alcool. Il a démarré la voiture. Quand tu achètes la maison, et ce qui est bizarre, ce qui est mauvais, c'est que la fille là avait déjà chassé le gars. Le gars habitait ailleurs. Et elle habitait dans la maison que le gars là a construite. Vous comprenez? A acheté. Vous comprenez un peu, non? Elle habite avec son amant dans la maison que son mari a acheté. Le gars, c'est sa maison, il a les clés. Hein. Le gars est arrivé, il a garé sa voiture. Il a pris le pistolet dans la boîte à gants. Il a ouvert la porte. Quand il a ouvert la porte, il a entendu les gémissements dans la chambre. Vous comprenez ce que je veux dire, non? Quand il a entendu les gémissements, hein, il a ouvert la porte de la chambre. Il a trouvé sa femme et son amant sans caleçon, nus comme la vache. Il a d'abord un seul coup de feu a tué la main. Il a tiré, boum, ça a tué la main. Entre-temps, la fille aussi, elle est sortie. Elle veut s'échapper sans caleçon. Le gars a dit que moi j'ai le pistolet, toi tu es à pied. Tu es nu. Tu sais que quelqu'un ne peut pas bien courir quand elle est nue, non? Il a suivi la fille dehors, il a tué la fille. Quand il a tué la fille, il a appelé la police. Il dit à la police que je viens de tuer ma femme et son amant. La police est arrivée, il a tué la fille dehors, la police est arrivée, elle a trouvé la fille nue dehors. Bref, maintenant, on a enfermé le gars. Parce que, il y a le crime passionnel où il y a le self-défense. Où tu es arrivé, tu as trouvé ta femme avec son amant nu. Tu as toutes les preuves. On ne t'enferme pas. Ce qui a tué le gars là, c'est qu'il a écrit dans Facebook qu'il va tuer la fille. Donc, pour les autorités, c'était un crime prémédité. Vous comprenez un peu? C'est ça qui a condamné le gars là. Donc, à l'heure où je vous parle là, le gars là est en prison. Il est en train de purger sa peine. Il a tué, voici le ndor que je mets. C'est une poudre. Ça va devenir gluant. Il a tué sa femme. L'enfant ne savait même pas qu'on a tué sa mère. L'enfant était en train de dormir. Vous savez comment les enfants dorment, non? L'enfant était en train de dormir dans la chambre. Il ne savait pas qu'on est en train de tuer, qu'on a tué sa maman. Quand l'enfant se ressemble, il voit le yellow tape. Le yellow tape, c'est quand il y a un crime. On vient mettre des tapes là pour montrer qu'il y a un crime ici. Ma sauce s'est éclaboussée un peu, donc je nettoie. Pour montrer qu'il y a un crime ici. Donc voilà ce qui s'est passé. La fille là est morte. Oui, tout le monde connaît cette histoire ici aux États-Unis. Même si tu n'habitais pas la Géorgie, vous savez que les Africains, leur travail c'est le Congo, ça non? Quand il y a un truc comme ça là, tout le monde est au courant. C'est de ça qu'ils parlent partout, partout. Moi, je veux seulement dire aux femmes qu'aucun homme n'est bête. Si tu rencontres un homme qui est assez gentil pour te donner la belle vie, il faut apprécier ça. Vous comprenez un peu? Vous êtes habitués à appeler les hommes les mougous. Aucun homme n'est mougou. Une jolie fille, il fallait voir la jolie fille qu'on a tuée là. Mais elle se croyait très forte. Voilà ce qu'elles font ici. Il y a une autre. Parce que je n'ai pas tout le temps de faire plusieurs vidéos. Vous voyez dans mon travail. C'est pour ça que je profite de vous parler de ça ici, comme je suis en train de préparer. Il y a une autre, toujours les filles de ce même pays, Guinéenne, Guinée-Conakry. Je vais dire. Je ne cache pas, je vais dire. La fille était en Afrique. Son mari est venu ici. Il a travaillé dur, comme je vous ai dit hier. Vous voyez, ça commence déjà à devenir gluant. Comment déjà devenu gluant un peu. Et on va manger ça avec le manioc. Il a travaillé dur, il a fait venir la fille. Quand la fille est arrivée, elle a commencé à coiffer. Elle a vu qu'elle était déjà une grande dame. Parce que ici, là en Amérique, les femmes les plus convoitées, ce sont les coiffeuses. Parce que nous avons le cash. Vous comprenez un peu. C'est que bon, les choses ont un peu changé. Maintenant, les gens paient avec les cartes et tout. Mais avant, là, on payait seulement avec le cash. Parce que les Américaines sont des voleuses. J'ai dit ça. Elles venaient souvent avec les fausses cartes de crédit, tout ça là. Vous comprenez un peu, non? Donc, on exigeait seulement le cash. Donc, les femmes, les coiffeuses sont très convoitées. Parce que les hommes savent que les coiffeuses ont l'argent.
Donc, elle a commencé à sortir avec un noir américain. Parce que quand elle sort comme ça avec un noir américain, les collègues savent, hein, elle encourage, ah, le gars, elle est tout comme ça, oui, tu as bien fait, il faut le tromper, et tout, et tout, et tout. Il ne faut jamais écouter les conseils des coiffeuses, elles sont méchantes. Déjà, 90% des coiffeuses ne vont pas à l'école. Je suis celle qui font la différence, parce que moi, je suis allée à l'école. Et j'ai commencé à coiffer parce que j'étais sans papier. Et c'est le travail qui pouvait me permettre de coiffer sans les papiers. C'est un travail qui donne beaucoup d'argent. C'est-à-dire tu t'en sors avec ou sans papier. C'est ce que je voulais dire. Donc, elle a commencé à sortir avec un américain. Elle a commencé à manquer de respect à son mari qui l'a amené ici à l'Amérique. Elle sortait de la Guinée-Conakry. Vous-même, vous connaissez la Guinée, non? Pour ceux qui ne sont pas encore allés là-bas. En Guinée, on coupe le courant pendant 1 mois. C'est-à-dire, je ne veux pas les dénigrer, mais vraiment, la Guinée, c'est un pauvre pays. C'est ça qui est la vérité. Bref, elle a commencé à tricher avec le noir américain. Son mari a parlé, elle a fait, il était fatigué. Il a parlé, il dit, il faut laisser ce que tu fais. Il faut laisser ce que tu fais, elle n'a pas écouté. Voilà, maintenant, elle tombe enceinte. Quand tu es une femme mariée, tu tombes enceinte. Ton mari va soupçonner que c'est ton amant qui t'a enceinté. Même si c'est l'homme le plus gentil au monde, il va faire attention. Vous comprenez un peu, non? Bref, je pense qu'on pense qu'il y avait eu une altercation dans la maison. Vous comprenez un peu? Ils étaient en train de discuter à la maison, je ne sais pas de quoi ils discutaient. Le mari a pris le... Je ne vais pas montrer le couteau parce qu'il dit que je fais la violence. Il a pris le couteau. La femme était à 8 mois de grossesse. Il a poignardé la femme. C'est-à-dire, il a mis le couteau devant, c'est sorti au dos. Donc, vous pouvez imaginer. On l'a condamné. Il est là-bas. Là-bas, mais il y a la peine de mort, je pense. Il est condamné là-bas à mort. Je ne sais pas s'il est déjà mort aussi vite toujours. Je vais dire aux femmes, faites très attention avec vos comportements. Ce n'est pas tous les hommes qui acceptent le bullshit que vous faites là. Vous comprenez, non? Je vais regarder mon manioc. Vous êtes habitués à maltraiter les hommes là-bas en Afrique. Ça ne marche pas partout. Oui. Il y a les hommes qui n'acceptent pas ce genre de conneries. Tu blagues avec lui, te montre le helele. Vous avez compris, non? Donc faites très attention. Très, très attention. Quand vous êtes avec les enfants des gens. Ce n'est pas tous les hommes qui sont bêtes. Donc, vous devez respecter les hommes qui sont avec vous. Parce que ce sont les hommes qui portent toutes les charges dans une famille. L'homme porte toute la famille sur la tête. Parce que quand il y a échec dans une famille, on accuse l'homme. Et quand il y a l'échec sur les enfants, on accuse la femme. Parce que c'est la femme qui reste à la maison avec les enfants. Vous comprenez un peu, non? Faites très attention. Je vais trouver le temps, je vais vous parler des meurtres qu'il y a eu dans le pays ici. Ce n'est pas bon, c'est mauvais. Faites très attention. Mon fiando est en train de cuire en sur. J'ai préparé ça avec la viande de bœuf, avec les œufs. Et c'est ça, c'est les coups de dinde. Les coups de dinde fraîches. D'habitude, je prépare souvent avec la dinde fumée. Quand je prépare le mbol ou bien le gombo, je prépare la dinde fumée. Moi, aujourd'hui, c'est les coups de dinde fraîches avec la viande de bœuf. Vous comprenez, non? Ok, je vous aime, portez-vous bien. Bye bye.